Que Dieu nous bénisse. Je crois que vous n'êtes pas trop cassé avec la veillée, surtout avec l'état de la route. C'est très mauvais, franchement. C'est fatigant. Les gens sont là, mais ils ne peuvent pas travailler parce qu'il pleut. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ne peuvent pas. Il pleut. Et ça rend... Plus ils travaillent, plus ça se dégrade. Et on s'attendait que, comme la semaine passée, il a fait très chaud, on pensait que ça allait se poursuivre et tout. Moi, j'étais samedi passé au village. C'était encore meilleur un peu. Et là, les 2 pluies qui ont eu lieu au cours de ces semaines-là ont tout complètement abîmé. Mais écoutez, comme nous avons à nous réunir là-bas pour nous veiller, nos scènes, prions que la route soit bonne et qu'elle puisse être mise en état pour que nous puissions aller et venir tranquillement et simplement. Que Dieu nous bénisse. Je crois également que le coup de le 6e lot de messages concernant la guérison divine, le service de guérison divine a été fait aujourd'hui. Depuis, on a appelé ça Bruxelles. Ça porte sur n'aie pas peur, c'est moi. C'est un message d'environ 30 minutes, mais avec la traduction, ça fait à peu près 1 heure de temps. 1 heure, quelques minutes. Vous pouvez l'écouter. En fait, j'ai dit que ce message, ou ces messages-là sont donnés pour conforter notre foi. Pour nous assurer que ce que nous avons en main là, c'est de la volonté parfaite du Seigneur et que personne ne doit minimiser cela. Malheureusement, ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu fait peur. Quoique, Dieu a fait grâce au point de nous sortir de la religion afin de nous placer sur un terrain ou un chemin qui est le chemin antique. Malheureusement, nous avons toujours tendance à emprunter les chemins de la religion. Malheureusement, nous avons toujours tendance à prendre les choses au plan humain. Au point où on se demande même si on a vraiment cru en ce que Dieu a fait en cette fin de temps. Donc, pour revenir à notre sujet, frères, ne soyons pas comme ceux qui ont marché avec Moïse dans le désert. Ne soyons pas non plus comme ceux qui ont marché avec les apôtres et qui, vers la fin, ont débranché complètement. Quoiqu'ils aient vu beaucoup de choses, l'apôtre Paul, c'est pour ça que l'apôtre Paul n'a pas manqué toujours de dire que sa prédication n'est pas fondée sur la sagesse du langage, mais sur la démonstration de la puissance de résurrection de Christ. Afin que la foi des hommes ne repose pas sur seulement ce qui est dit, mais sur la manifestation de Jésus-Christ au milieu d'eux. Et ça, c'est important. Nous aussi, si aujourd'hui, Frère Branham pouvait être elle a dit que votre foi ne se fonde pas sur ce qui est sagesse du langage, mais regardez la démonstration de la puissance de Dieu au milieu de vous. Dieu a confirmé chaque fois, à chaque instant, à chaque moment, le message qu'il a donné. Et quand nous nous comportons tel que nous nous comportons aujourd'hui, moi j'ai bien peur. J'en parlais, je crois, tout à l'heure, Jean-Baptiste, à ma femme, pour beaucoup d'événements qui arrivent. Et quand vous regardez, vous vous demandez, mais si est-ce qu'on est encore dans la foi? Si on est encore dans la foi, si on crée encore le Dieu Tout-Puissant, si vraiment le message là, c'est ça qu'on a reçu. Et ça veut bien, peut-être ça correspond bien à ce qui concerne l'âge dans lequel nous sommes. Peut-être ça correspond bien à nos comportements, notre attitude, nos manières de faire, correspondent bien à l'âge, à ce que ce tas doit être là. C'est dans ça que nous sommes. Peut-être. Quand nous savons que le seul et unique événement à venir, c'est l'enlèvement des saints, je crois que nous devons être très préoccupés par notre situation à nous, par le développement de notre relation avec notre Dieu. Et ça, je le dis et je le pense. Et encore à la maison ici,
je parlais avec les enfants, je dis, vous savez, que Dieu nous donne de prier comme l'apôtre Paul a prié pour les croyants de son âge. Prier pour que notre foi grandisse dans la connaissance du Seigneur. Que notre amour aussi grandisse. Grandisse vraiment. Cet amour, le premier amour là, que cela grandisse et qu'on voit les fruits de cet amour. Parce que, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que sinon, on sera surpris. On sera vraiment surpris. Hein. Les événements vont se dérouler à une vitesse tellement rapide qu'on n'a même pas le temps de réfléchir. De sorte que, au moment où on se remet des événements, c'est déjà trop tard. Vous vous souvenez bien quand le Seigneur descendait de la montagne de la transfiguration avec ses disciples, qu'il parlait de sa prochaine mort, persécution mort. Les apôtres lui ont dit, mais attends, pourquoi tu parles de ta mort alors qu'on dit Élie viendra premièrement? Alors qu'Élie n'est pas encore venu, toi tu parles déjà de ce que le Fils de l'homme va mourir. Mais il dit, mais Élie est déjà venu. Élie est déjà passé. On n'a pas fait attention et on a fait de lui ce qu'on veut. Alors ils ont compris que Jean-Baptiste était Élie. Il est venu, il est déjà passé. Mais il est mort. Mes frères, nous également, peut-être on attend de grandes choses. De grandes choses qui vont se bouleverser. Mais les choses peuvent se passer tranquillement. Hein. Comme on est là. Ça peut se passer tranquillement. Ça peut se passer tranquillement. Les événements vont se produire. On va en entendre parler. On va voir qu'il y a tel chose. Mais il y a telle chose. Mais on dit, c'est déjà passé. Cet événement-là, tu n'as pas fait attention, mais là, Dieu a annoncé ça. Tout le monde est en émoi, c'est passé déjà. Hein? C'est déjà passé? Oui, c'est déjà passé. Frère, si frère n'était pas oublié de nous, pour nous rappeler les événements de 1989-90 concernant la chute du mine de Berlin, pour aller dans le message pour dire, voilà ce que frère Branham a dit en ce temps-là. Que quand Berlin-Est sera rendu, voilà comment va se développer l'Union européenne, l'Empire romain. Personne n'aurait su. Est-ce que vous savez, vous pensez cela a ému le monde religieux? Point du tout. Et puis nous qui avons parlé de ça, entendu parler de ça là, aujourd'hui, quel est notre comportement par rapport à ça? C'est comme si on a mis ça en oubli. On a mis ça en oubli. Hein. Et puis ce qui est encore paradoxal aujourd'hui, regardez bien cette Union européenne qui est l'Empire romain qui se met en place. Regardons quelle tergiversation il y a à l'intérieur, divisé et tout. Où les gens sont de tous les bords, on parle ici, on parle là, et ce n'est pas du tout cohérent, on le voit. Au point on peut se dire, mais ce n'est pas encore le temps, peut-être, Frère Branham en a parlé, mais ce n'est pas encore arrivé là. Et pourtant, allez lire dans Daniel 7. Le fait et l'agile, ils sont ensemble, mais ils ne peuvent pas être compacts. C'est ça qui se passe là. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas compact. Ce n'est pas uniforme. On ne fait pas attention. Hein. On ne fait pas attention. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Je vais attirer notre attention. Parce que quand je vois ce qui se passe au niveau des églises de Côte d'Ivoire, c'est un problème. Excusez-moi. C'est un vrai problème. Cette unité qu'on avait avant n'existe plus. C'est des combats entre des frères. C'est des combats entre ceux qui sont prétendus être des serviteurs de Dieu. C'est des oppositions. C'est des déclarations fortes. Au point où on se demande, mais qu'est-ce qui nous pousse à parler? Qu'est-ce qui nous conduit à parler ainsi? Pourquoi nous ne sommes même pas sobres? Pourquoi nous ne sommes plus sages? Même des hommes qui ont été censés être sages avant ne le sont plus. Peut-être certains d'entre vous êtes très jeunes, vous n'avez pas vécu. Nous, on est venus très tard, c'est vrai. Je peux le message arrivé en Côte d'Ivoire en 72. Nous, on est arrivé en 77, 78. Je prenais 77 parce que 78 parce que c'est en soi, j'ai pris mon baptême. Ça fait combien d'années? 5, 6 ans. Mais on a vu beaucoup de choses, nous autres.
On a vu beaucoup de choses. Vous savez, avant, l'église de Côte d'Ivoire était comme une seule église. On mettait même la dîme ensemble. La dîme de tout le pays, là, c'était ensemble et je n'ai pas une seule personne. À Dabou. Jusqu'à ce qu'on parle au bac, qui sont arrivés, dit, mais on n'a que des anciens nationaux, alors qu'il n'y en a pas dans la Bible. Ça peut être de là que les femmes ont commencé à faire. Dès que je fais l'histoire. Hein. Ça, souvent, les femmes ont commencé à faire les églises locales, autonomes. Chaque église devait gérer maintenant sa dîme. Et en 1979, on m'a demandé, moi, des frères Anoma et des frères Sanissa sont venus à l'université me demander de gérer la trésorerie de l'église. Je leur ai dit, c'est parce que je suis en économie que vous avez vu me voir, ou bien c'est parce que Dieu vous a conduit. Si c'est parce que je suis en économie que vous venez me voir là, ça ne m'intéresse guère. Cherchez quelqu'un d'autre. Et puis d'ailleurs, je suis plus jeune, trop jeune même dans la foi. Je viens d'arriver. Et puis quand je sais qu'en juin 78, j'ai pris mon baptême en février, en juin 78, il y a un grand son qui a été fait sur moi, qui m'a fait tellement peur également. Ce n'est pas les choses de l'avant-garde à l'église comment je vais faire. Il n'y avait pas d'ancien. Il n'y avait même pas de diacre. Et moi, on me prend comme trésorier. Et puis en ce temps, celui qui gère l'arca, on te prend comme diacre. On pense que tu es diacre. Tu vois qu'on n'a pas beaucoup de connaissances ce temps-là. Hein? On n'a pas beaucoup de connaissances. On me prend comme diacre. Et non, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis j'ai été devant le Seigneur pour prier. Puis un mois donné, j'ai accepté. Mais sachez chose. Là, je regarde à mon fils. Sachez une chose. Si vous gérez bien la caisse de Dieu, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Quand vous faites des choses correctement là, Dieu se soucie de vous. Et il vous comble. Ça, en tant que témoin, je peux vous le dire. Dieu le fait. Et vous ne manquez de rien. Il pourvoit. Mais aujourd'hui, on n'est même pas capable d'apporter une aide à un frère. Quand tu apportes une aide à un frère, on dit que tu l'as acheté. Tu fais un don à un frère, tu l'as acheté. Tu fais ceci, tu l'as acheté. Tout à l'heure, il y a un frère qui a appelé pour raconter le son que sa soeur a eu sur encore votre pauvre frère. J'ai regardé, j'ai ri. Mais ce que Dieu veut, il le fait toujours. C'est nous les hommes qui ne savons pas ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Que vos cœurs soient fortifiés. Que vos genoux ne fléchissent pas, mais qu'ils soient affermis. Vous savez, je lisais quelque chose où on a deux groupes d'hommes dans deux églises différentes. On a observé qu'un groupe de frères avait les genoux de leurs pantalons raccommodés. Et puis un autre, c'est l'arrière de leur pantalon qui a été raccommodé. Là, vous me regardez, vous savez dire quoi? Et les deux églises n'ont pas la même force spirituelle. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une puissance spirituelle forte? Pourquoi genoux? Hein? Pourquoi c'est eux? Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Pour faire quoi? Hein? Pour discuter, se disputer et chercher à régler les problèmes. Non pas genoux, mais ils sont toujours assis en train de régler les problèmes. Assis, ils règlent les problèmes, ils règlent les problèmes. Ils cherchent à apporter des solutions aux problèmes. Les autres font le contraire. Ils disent, nous ne pouvons pas apporter des solutions aux problèmes. Nous voulons laisser Dieu apporter les solutions aux problèmes. Et le seul moyen, c'est qu'on se mette à genoux pour prier. Et ils ont prié jusqu'à le pantalon là, de déchirer. Et pour ne pas se faire mal, ils ont dû raccommoder bien lourd pour qu'ils continuent de rester à genoux. Que Dieu nous donne d'être constamment devant sa face. Ce matin, quand je parlais là-bas, non, ce soir, oui, je n'ai pas venu avec mes notes.
sur être soumis, je vais aborder un problème qui concerne nos foyers, nos maisons. Parce que souvent, nous pensons que nos femmes sont rebelles et qu'elles ne sont pas soumises. Mais on oublie également que nous aussi, nous les hommes aussi, il y a un ordre qui nous est donné. D'aimer nos femmes comme nous-mêmes. Je vais faire ce petit lien-là pour nous parler, pour qu'on parle ensemble. Je ne sais pas s'il va falloir, après, tout le monde n'est pas venu, si tout le monde était venu, il a dit, bon, mais après ça, très courtement, 30 minutes, je vais finir, et puis laisser la parole à vous poser des questions pour qu'on réponde, pas pour des solutions véritables sur la base des Écritures. Parce que si on veut pas du Saint-Esprit, on veut avoir le Saint-Esprit, il y a un minimum d'ordre à mettre à nos niveaux personnels. Ça ne sert à rien d'aller voir le Seigneur quand il y a des problèmes qui existent. On ne sera pas exaucé. Il faut que ça soit évident pour nous. Que ce soit évident. C'est ce qui m'a poussé, comme je vous disais ce matin, ou hier soir, m'a poussé à aller chercher l'origine du mot. Il date depuis le 16e siècle. Et ils l'ont pris dans son développement jusqu'à 1863. Vous dites que vous voyez, je suis allé même chercher les dates. Et ça a été maintenu. Et il y a des dossiers juridiques, on dit un dossier soumis. Est-ce que vous savez même que les prostituées, on appelle les soumis, les femmes soumises, les filles soumises? Les prostituées, on les appelle les filles soumises. Pourquoi elles étaient soumises? Parce qu'elles étaient soumises à la loi de payer les impôts sur la base qu'ils font une activité commerciale. Alors, le mot soumission, là, est parti très loin. Même les prostituées étaient des filles soumises. C'est comme ça qu'on les appelait. On ne les appelle pas les prostituées, on les appelle les filles soumises. Que Dieu nous donne de marcher par le Saint-Esprit. Je disais, comme dimanche passé, j'ai dit à ces jeunes sœurs-là, j'ai dit, tous nos problèmes dans nos maisons, dans l'église, parmi nous-mêmes, c'est un problème de conversion. Si on est converti et qu'on marche par le Saint-Esprit, il y a vraiment une harmonie dans ce que nous faisons. Je le répète, si nous sommes convertis et que nous marchons par le Saint-Esprit, les choses sont faites d'une harmonie totale et vraie. Et quand on aborde ce problème-là, il y a un autre problème qui se soulève. Les sœurs doivent travailler, oui ou non. Quand je vais vous développer, vous allez voir. La question qui se lève, c'est de est-ce que les sœurs alors peuvent travailler? Mais la Bible dit qu'elles peuvent travailler. Quand je prends le Proverbe 31, quand on parle de la femme, cette femme-là, mais cette femme vertueuse, elle travaille. Et mon frère Branham m'a parlé d'une femme, d'une sœur, d'une chrétienne. Pour que son mari puisse aller pour apporter l'évangile, elle est obligée d'aller faire la vaisselle des autres pour avoir un peu de sous pour payer, pour que son mari aide pour se déplacer. Elle travaillait. Ça n'empêche pas qu'elle soit une femme. Selon la Bible, ça n'empêche pas du tout. Peut-être les hommes vont dire, mais aujourd'hui le fait se met à côté des hommes pour nous casser. Ou les hommes vont dire, mais attends, le fait on ne le comprend pas. Comme un jour, on était à une réunion à Bouaké de 8h, du 20h jusqu'à 4h du matin. Et quand on est sorti, il y a un frère qui a dit à Mabou Lazare, à Mabo Bazir, il dit, mais frère Badia, on ne le comprend pas. Tantôt tu penses qu'il te soutient, tantôt tu penses qu'il est contre toi. Alors, quelle est sa position? Alors quand Mabo Bazir dit, frère, je ne soutiens personne. Hein. Je veux comprendre où se trouve la vérité dans ce qu'on fait. Ça donne l'impression que je soutiens quelqu'un ou que je suis contre quelqu'un. Je ne suis ni contre quelqu'un, ni pour quelqu'un. Je veux seulement qu'on me dise où se trouve la vérité dans ce qu'on fait. C'est ce que je veux. Aussi longtemps qu'on ne peut pas me prouver que ce qu'on fait là, c'est en ordre, je ne peux pas accepter non plus. Aussi longtemps qu'on ne peut pas comprendre sur la Bible. Parce que quand on a des situations et qu'on prend les Écritures, si on ne les tire pas trop d'un côté ou d'un autre, la Bible parle elle-même. Elle parle. Et celui qui a l'Esprit de Dieu peut comprendre. Simplement,
ce que la Bible dit et quelle est la position qu'on doit adopter dans ce cadre-là. Mais aussi longtemps qu'on ne peut pas marcher avec les Écritures, mais les choses côte à côte, pour aller de l'avant et compter sur le Seigneur, pour nous les révéler, parce qu'après, comme on le disait ce matin, sans la révélation, frère, on ne comprendra rien de la Bible. Rien. Les pharisiens n'avaient pas la révélation. Ils ont marché avec la lettre. Ils sont passés à côté de la plaque. Aujourd'hui, les religieux passent à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Et c'est vrai. Et au milieu de nous également, on passe souvent à côté de la plaque parce qu'on n'a pas la révélation de ce qu'elle dit. Je me souviens encore, après 2006, autour de 2008, on tenait des réunions chez frère Kouma. Et puis on est arrivé sur la consécration des anciens. Il y a un seul mot. Ce jour-là, le frère Isaïe a été invité aussi à passer à cette réunion. On est arrivé sur le mot qu'il soit fidèle. Que ses enfants soient fidèles. Alors, vous savez ce qui va se passer? On va rester à discuter sur le mot fidèle. Ça vous surprend? On va passer à discuter, à donner tous les sermons fidèles. Et puis, au moment, le frère a dit, frère, moi, je comprends que le mot fidèle, là, c'est le croyant. Un fidèle est un croyant. Il dit, moi, c'est comme ça que j'ai toujours cru aussi. Si on va dans la littérature, on peut donner beaucoup d'eux. Mais si on veut rester dans l'esprit des Écritures, je pense qu'un fidèle est un croyant. Il a dit ça, ça t'a arrêté. Mais ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que celui qui n'a pas la révélation n'accepte pas que ce soit ça seulement qu'il faut retenir. Bref, que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va prier et puis on va lire quelques versets. Notre Père Céleste, par ta parole, tu nous parles. Et sans ton esprit, nous ne la comprendrons pas. C'est pour ça que le psalmiste a dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Et si nous voulons être éclairés, que tu viennes nous révéler cette relation intime, forte, pour laquelle l'apôtre Paul a même fait un lien avec ce qui se passe entre Christ et l'Église. Il a comparé le foyer, l'homme et la femme, dans ses relations avec ce qui se passe entre l'Église et Christ. Et Seigneur, si nous n'avons pas la révélation, nous ne comprendrons pas. Nous allons nous-mêmes nous blesser, nous faire du mal. Et alors que nous crions à toi, Seigneur, tu viens dans nos secours, parle à nos cœurs simplement. Instruis-nous. Et nous de comprendre ce que tu veux que nous sachions en ces temps de la fin. De sorte que ni ma soeur, ni mon frère, ni moi-même, nous sommes hors de la plaque et nous ne nous égarons point. Aide-nous à marcher selon les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Pour ça, je vais aller avec vous dans Genèse 3. Parce que c'est là où se trouve l'origine de ce lien-là, avant de venir dans le Nouveau Testament. Ça m'a permis, ça m'a donné d'aller relire le choix d'une épouse. Et j'ai découvert quelque chose. Et j'ai noté ça. Et puis j'ai gardé. Je voulais partir ça avec le frère Badou. Pendant 2 fois, par 2 fois on s'est vu, on n'a pas pu aborder. À la prochaine fois, venir là. Je dis, mes frères, prends ce passage-là. Et prends ce passage et donne les 2 interprétations que 2 hommes ont données. Qui n'a pas compris? Je veux avoir son sentiment pour voir qui n'a pas compris. Lisons le verset. On va le verset 16. Mais on va le verset 15 et 16. Mais sur le verset 16. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au verset 16, il dit, et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur.
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà là où Dieu établit une nouvelle alliance entre l'homme et la femme. Ça, vous qui avez lu mariage et divorce, ce n'est pas nouveau pour vous. Auparavant, écoutons bien, et oublions l'émancipation de la femme. Oublions l'émancipation de la femme. Il y a une dame qui a dit, vous savez ce qui s'est passé? Le monde, la communauté internationale, l'ONU, voulant posséder le cœur de la femme, a donné le droit, a établi le droit de la femme. Et il a émancipé la femme au point où la femme a été fait l'égal de l'homme. Et puis quand la femme a compris qu'elle est l'égal de l'homme, alors elle a commencé à parler à l'homme. Désormais, là, comme elle est égale à toi, ne prends pas seul les charges de la maison. Elle travaille aussi. Elle doit participer aux frais de la maison. Puisqu'elle travaille. Et c'est devenu un piège pour les couples. Au point où il n'y a plus d'harmonie dans les foyers. Si je me trompe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une femme qui a fait cette analyse-là. Je dis, mais elle a vraiment bien raison. Avant cette période-là, il y avait moins peut-être de divorces. Mais depuis lors où la femme est l'égale de l'homme, la femme est l'égale de l'homme, où chacun a son propre calendrier, fait son propre programme, aller faire ce qu'il veut, l'homme n'a pas le droit de contrôler la vie de la femme n'a pas le droit de contrôler la vie de l'homme. On a commencé à briser l'harmonie que Dieu a créée entre l'homme et la femme. Et désormais, les charges sont partagées. La prise en charge des enfants sont partagées. Tout se fait. On doit s'asseoir pour décider, pour faire ceci, pour faire cela. Or, Dieu a créé l'homme, a créé la femme comme une aide à l'homme. Je me trompe? Dieu a créé la femme comme une aide à l'homme. Elle est faite pour apporter une aide à l'homme. Ce qui veut dire en réalité que toute la responsabilité repose sur l'homme. Toute la responsabilité doit reposer sur l'homme. Ici, ce que nous avons lu est clair. Hein? Après que le péché est entré, Dieu donne une règle à la femme. Il dit désormais là, tu vas enfanter avec douleur. Mais ce qui va se passer derrière, c'est que tous tes désirs doivent se porter vers ton mari. Mais lui doit être ton dominateur. Il doit dominer sur toi. Et l'apôtre Paul a tellement compris ça que quand il en parle dans les épîtres, il prouve seulement, il fait le lien. On en viendra. Je ne veux pas être long, hein. Je vais parler peut-être 30-45 minutes au maximum. Il fait le lien entre l'homme et la femme en commençant par quels sont les différents niveaux de responsabilité. Dieu est le chef suprême. Après lui vient Christ. Après Christ vient l'homme. Après l'homme vient la femme. Elle est au bas de l'échelle. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. C'est l'apôtre des nations qui le dit, l'apôtre Paul. Ce n'est pas vous, l'apôtre des nations, qui prophétisent ici, qui prophétisent là, on ne sait pas où ils vont, ce n'est pas eux. Je parle du vrai apôtre des nations, Paul. Il a établi la hiérarchie. Ce qui fait que aussi longtemps que chacun de nous ne reste pas dans sa hiérarchie, il brise le lien que Dieu a établi. Si quelqu'un saute l'une de ses hiérarchies, il brise le lien. Si l'homme ne se met pas sous Christ, c'est qu'il n'est même pas sous Dieu non plus. Dès lors où l'homme n'est plus placé sous Christ, il n'est plus placé sous Dieu. Alors vous savez où il va être placé? Il va être placé dans la main de Satan. Il va en opposition avec ce que Dieu a établi. Donc il va chez le diable. Et quand une femme également quitte cette position que Dieu a établie, qu'elle ne se place plus sous son mari,
elle n'est plus sous Christ. N'étant plus sous Christ, elle n'est plus sous Dieu. N'étant plus sous Dieu, elle a coupé sa tête, elle, de l'autre côté, elle se met en rapport avec Satan. Et ça, ce lien-là, on doit le garder à l'esprit dans tout ce que nous faisons dans nos foyers. Nous devons le garder à l'esprit dans tout ce que nous faisons dans nos foyers. Oh, j'aurais aimé que ça soit un dimanche matin pour que beaucoup de personnes soient là pour l'écouter. Mais ils pourront l'écouter en ligne. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que nous, Dieu nous a donné de comprendre ces choses en cette fin des temps. C'est important. Ne sortons pas de ça. Relisez, réécoutez le mariage et divorce. Réécoutez le choix d'une épouse. Réécoutez, réalisez. Frère, c'est important. Vous savez, nous, comme vous, on a eu une très belle occasion. Quand on a vu nos messages, frère Balier, quand tu écris, quoi qu'il n'a pas toujours les moyens d'éditer les brochures, les circulaires, parce que j'ai lu une chose quelque part, il a dit, frère, n'ayant pas beaucoup de moyens, j'ai arrêté momentanément l'édition des lettres circulaires pour mettre l'accent sur les prédictions frère Branham. C'est dans les lettres circulaires. Dans les éditoriales, là, frère Balier en parle. Et c'est là que j'ai dit, je comprends pourquoi, par moment, les choses sont un peu en retard. Aujourd'hui, on peut se rendre compte de ce que beaucoup de brochures traduites par frère Franck n'ont pas été traduites en français. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait des moyens pour les... Ça coûtait cher, les frères, on ne savait pas. Quand tu demandes des brochures à frère Branham, tu demandes des brochures à frère Franck, à frère Balier plutôt, il t'envoie des colis comme ça. Il fallait payer. C'est quand on a commencé à distribuer ici les brochures, les circulaires, que j'ai compris comment ça coûte. Quand on reçoit une lettre circulaire ou une brochure de frère Branham, qu'on définit de l'éditer et de l'avoir tous les faits, ça coûtait au moins 3 millions de francs CFA. Donc c'était beaucoup d'argent, ça nécessitait beaucoup d'efforts et tout. Donc je vous l'ai dit, quand nous on est venus, on a le privilège de recevoir un temps soit peu et les brochures et les circulaires. De ça on peut lire. Mais aujourd'hui ceux qui se convertissent là, beaucoup n'ont pas ces littératures. Ils n'en ont pas du tout. Ce qui fait qu'ils n'ont aucune connaissance des choses. Et c'est vrai. Beaucoup n'ont pas. Je peux dire à ma petite fille qui est là, est-ce que tu as toutes les brochures? Combien de lots de brochures de circulaires là? Posez la question. Et combien de tests se donnent pour lire les brochures de circulaires? On est tous sur les réseaux sociaux. On n'est plus sur les téléphones, les smartphones, que sur une brochure ou sur les circulaires. Nous, quand on est venu, frère, notre préoccupation, c'est d'avoir la connaissance de ce que Dieu nous a donné en ce temps. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Aller à l'église pour écouter, c'est une chose. Mais après ça, on passe le temps à dévorer cette nourriture. On nécessite aujourd'hui, c'est la nourriture autant convenable. Dieu a mis cette nourriture en réserve pour nous. Combien sont ceux ou celles qui vont, même aujourd'hui où on a accès aux publications des brochures, des lettres circulaires là, ou des prédications de frère Branham ou de frère Franck sur le net, combien vont passer leur temps à écouter ça de la journée, au moins une brochure ou une prédication par jour? Combien? On a toujours des écouteurs dans les oreilles, mais qu'est-ce qu'on écoute? C'est Christ Sapi. C'est comment on fait la sauce. Comment soigner telle maladie. C'est à ça qu'on est le plus concerné. C'est ça qui nous concerne le plus. Mais on ne se préoccupe pas de notre âme. Et pourtant, Dieu a pourvu notre âme aujourd'hui. Jusqu'à quand allons-nous comprendre que plus le temps avance, plus on recule? Plus le temps avance, plus on recule. Hein? Parce que plus le temps avance, on est rempli de tellement d'informations qu'on ne sait plus choisir celles qui nous sont nécessaires. Chrétiens, laissez les informations qu'on nous donne du monde là. Ça ne nous avancera à rien.
Allons écouter une brochure de Frère Branham sur le site. Allons écouter une prédication de Frère Franck sur le site. Allons chercher à lire une prédication sur le site. Allons chercher à lire une lettre sur le site. Cela va nous avancer, frère. Nous avons de la connaissance. Alors quand nous allons même dans la Bible, nous allons demander au Seigneur de nous aider à vivre ce qu'il nous a donné en cette fin de temps. Donc pour revenir, regardez bien, frères et sœurs. Le message sur le mariage et le divorce est un message donné par Dieu lui-même. Dieu a manifesté cela publiquement et visiblement. Mais vous savez qu'il y en a qui ont trouvé dedans le moyen d'établir la polygamie. Il y en a qui ont trouvé les moyens d'établir la polygamie et de vivre la polygamie. Et aujourd'hui encore, on enseigne ça, on vit. Pourtant, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Pour revenir à notre sujet, être soumis. La soumission, on va regarder d'abord entre nous et Christ. Comme ça, quand on va transposer pour venir à notre foyer, peut-être ça sera beaucoup plus léger pour nous. Mais gardons cette hiérarchie de responsabilité. Dieu est le suprême. Après vient Christ. Après Christ vient l'homme. Après vient la femme. Et après la femme, viennent les enfants. Dans le foyer, dans la maison. C'est pour ça que ceux qui souvent laissent leur maison pour prendre plutôt beaucoup soin de leur famille, je dis ils ont échoué. Quand je dis famille, ce n'est pas la famille nucléaire là, qui s'occupe de leurs parents et oublier leur foyer. Là. Je dis ils ont échoué. Quelqu'un m'a dit, mes frères, je te trompe, non? Non. Qu'est-ce que nous lisons? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Dès lors que ça est dit, on doit se poser la question, quelles sont les conséquences qui accompagnent ça? Il n'a jamais dit, l'apôtre Paul n'a jamais dit d'abandonner son père et sa mère. Hein. Il dit celui qui honore son père et sa mère, il va prolonger ses jours sur la terre. L'écriture, elle est correcte, elle est harmonieuse. Hein. Il faut savoir les placer seulement. Il faut les mettre en harmonie pour ne pas tomber dans le travers. L'homme quitte son père et sa mère, il quitte le foyer de son père et sa mère. Il va bâtir une maison. Dans cette maison, il a quelqu'un qui prend, qui est une femme. Et il s'attache à cette femme-là pour qu'il soit un. De sorte que personne ne doit pouvoir rentrer en eux, au milieu d'eux. Ils doivent être tellement unis que rien ne doit les séparer. C'est pour ça que le Seigneur dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. Dieu ne peut pas faire quelque chose de contraire. Hein. L'homme quitte son père, il quitte sa mère. Quand il quitte son père, il quitte sa mère, il quitte ses frères. Il quitte ses frères. Et il prend une femme. Et il s'attache à cette femme-là. C'est pour ça que vous ne pouvez pas permettre à vos frères, à vos parents de mépriser votre femme. Ce n'est pas possible, frère. Dans un foyer chrétien normal, un homme ne peut pas permettre que quelqu'un s'introduise dans la maison pour s'en prendre à la femme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est même pas possible que ma soeur vienne s'en prendre à ma femme et je regarde. Mais j'ai quitté mon frère, ma mère, mon frère, ma soeur, ma femme. Vous venez pas la femme. Elle n'appartient pas à ma famille. Je vais vous donner un exemple simple qui se disait chez nous. Maintenant que les gens ne passent pas trop sur l'eau. On dit, si tu es dans la pirogue, tu vois ta femme et puis ta soeur. Si la pirogue chavire, qui te sauve? Tu as un bateau qui est détaché de la source. Qui tu sauves? Je vous pose la question. Vous êtes de la pirogue, et puis ta pirogue chavire. Tu as deux femmes, ta soeur, ta femme. Les deux là, qui tu dois sauver? Oui. Tu sauves, et les parents, tu sauves ta femme. Parce que tes parents ne vont pas te poser des questions sur ta soeur. Mais tu auras
à répondre de ta belle famille? Qu'as-tu fait de leur fille? C'est toi qui peux te la prendre. C'est toi qui l'as mis dans la pirogue. C'est toi qui as dit de voyager avec elle. Tu dois t'arranger pour la sauver. Maintenant, si tu peux sauver les deux à la fois, tant mieux. Mais sinon, ma petite est là, est-ce que elle est là? Elle sait, ma petite est là. Mes deux petites sont là, elles savent. Elles le savent. Nos parents nous ont appris ça. Tu vas envoyer ta femme et ta soeur dans une pirogue. Tu chavires, tu sauves ta femme. Si tu as pu sauver ta femme, que tu peux sauver ta soeur. Mais sinon, tu sauves ta femme parce qu'elle, là, elle est à toi. On ne te posera pas de questions. Mais elle, il y a des gens qui vont se le pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il doit répondre. Et tes parents doivent répondre. Cela veut dire, eux qui n'ont pas la loi de Dieu, ont cette loi inscrite dans leur cœur. Et elles font ce que la Bible dit. Parce que tu es actuellement uni à elle. Je vais loin. Vous voyez comment j'ai laissé soumission pour venir. Mais ça va venir. Ça va venir. Et sinon, frère, soyons chrétiens. Si vous voulez être chrétien là, nous devons marcher avec ce que la Bible dit. Non pas ce que frère Badi dit. Non pas ce que frère Branham dit. Non pas ce que frère Branham dit. Mais ce que la Bible dit. Et comme nous savons que ce que frère Branham a dit, Dieu lui a donné pour nous, nous devons marcher avec ça. Après le péché, Dieu a dit, femme, tu restes sous la domination de ton mari. Lui domine sur toi. Tous tes désirs. Comprenez dans tous tes désirs là, le mot tous tes désirs. Tous tes désirs. Les femmes qui tournent encore le dos pour aller voir les parents. Non, 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 non. Oubliez vos parents là. Vos désirs, tous vos besoins, tout ça là. Il y a un qui doit les porter, c'est lui. Frère, vous comprenez? Les besoins de votre femme. Quand il dit vos femmes, vous devez être polygame. Non, non, non. Les besoins de votre femme là, c'est à vous de vous en charger. Quand ça devient comme ça. Mais là, tu as la responsabilité dans vos mains. Maintenant, je reviens un peu avec Christ. Frère, dites-nous. Qui porte qui entre Christ et l'Église? C'est l'Église qui porte Christ? Ou c'est Christ qui porte l'Église? C'est Christ qui porte l'Église. Christ a toute la responsabilité de l'Église sous lui. C'est pour ça que frère, il est parti mourir à la croix pour la prendre. Il l'a trouvé comme une perle de grande valeur. Pour l'acquérir, il s'est offert lui-même. J'établis ce lien comme l'apôtre Paul l'a établi. Pourquoi vous comprenez bien, frère? Pour voir la valeur du mariage que Dieu a donné aux enfants de Dieu. Combien de fois c'est lourd pour les deux. Chacun a une position et cette position est par rapport à Christ. Vous allez voir que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les positions que nous occupons, c'est par rapport à Christ. La position de l'homme, c'est par rapport à Christ. La position de la femme, c'est par rapport à Christ. Vous allez le voir tout de suite. Peut-être qu'on ne fait pas attention, mais c'est par rapport à Christ. Habituellement, quand je me dis, frère, sœur, il n'est pas écrit que c'est l'homme qui demande que tu sois soumise à ton mari. Je dis ça non. Mais il sait pourquoi je le dis. Mais personne ne m'a jamais demandé pourquoi, frère, tu parles comme ça. Et puis, il n'est jamais écrit pour l'homme que la femme a écrit à l'homme. Mon mari, tu dois m'aimer comme toi. La femme n'a jamais écrit ça aussi. Mais le même qui a dit à la femme, tu dois être soumise à ton mari en toutes choses, c'est le même qui dit à l'homme, tu dois aimer ta femme comme toi-même. C'est le même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est le même. Et c'est écrit souvent dans le même verset ou les versets qui suivent. Les deux sont côte à côte. Mais pourquoi? Parce qu'il sait comment les choses vont se passer. Et pour encore dire, je hais la répudiation. Non, vous devez vivre de manière à ne jamais provoquer la séparation de ce que Dieu unit. C'est pour ça que l'unité là, elle doit être faite par Dieu, non pas par l'homme. Aidons nos frères à aller à genoux jusqu'à ce que Dieu leur dise qui est la femme qu'il doit prendre. Aidons nos filles à aller à genoux jusqu'à ce qu'ils savent que le vœu qui a été fait là, ça vient de Dieu ou pas. C'est important.
C'est important. Hein? Parce qu'une fois qu'on sait que c'est Dieu qui a uni, ça veut dire qu'il n'a jamais été d'accord avec les vœux qu'on rompt. Je n'ai jamais été d'accord avec les vœux qu'on rompt. Et je ne serai jamais d'accord avec les vœux qu'on rompt. Parce que sur les chrétiens, notre oui doit être oui. Et non oui et non. Et non, non doit être non. Et frère Branham dit, comme frère Franck le dit, le jeune homme a le droit de les faire vœu à qui il veut. Mais la jeune fille a également le droit de dire oui ou non. Mais quand c'est oui, ça doit être oui aujourd'hui, oui demain, oui pour l'éternité. Mais comment se fait-il qu'on dit oui aujourd'hui, et puis 3 mois, 4 mois, on dit non, je ne vois plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui hier? Par quel esprit as-tu dit oui? Il faut me laisser parler comme CDC ça dit à Miché. Par quel esprit, par quel chemin le Saint-Esprit m'a quitté pour aller te parler toi? Parce que CDC ça dit à Miché, non? Tu dis qu'Aka va mourir en guerre, mais par quel chemin, par quel moyen, l'Esprit de Dieu qui est sur moi là, par quel chemin il est sorti de moi pour aller vers toi, pour te dire ce que tu dois dire? Mais tu verras par quel chemin. Quand tu iras de maison à maison, alors tu comprendras que moi, Dieu m'a parlé. Frère, oui, j'ai lu ce verset et je suis en train d'épiloguer là-dessus pour que vous voyez exactement de quoi il est question. En me référant à toutes ces brochures, toutes ces prédications qui nous ont été données pour nous dire le temps est grave. Remettons de l'ordre dans nos vies. Remettons de l'ordre. Quand les gens ne sont pas d'amateurs, ils doivent dire est-ce qu'il est permis à l'homme de donner une lettre de divorce? Il dit mais qu'est-ce que vous avez lu au commencement? Au commencement, qu'est-ce que vous avez lu? Dieu a créé l'homme et la femme. Quand il a créé l'homme là, il avait les deux parties. Il était à la fois mâle et femelle. Il était un. Après, Dieu a pris la côte pour séparer. Et il envoie l'homme. L'homme dit, ah, ce sont les os de mes os, la chair de ma chair. Donc, c'est elle, on va l'appeler quoi? Femme. Parce qu'elle est sortie de moi. Il dit, mais alors pourquoi? Moïse a-t-il donné? Il dit, mais ça cause la dureté de votre cœur. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Moïse a dit. Ce n'est pas une loi de l'été. C'est parce que vous êtes dur de cœur que Moïse vous a donné la possibilité de divorcer votre femme. Et de prendre notre femme. Mais au commencement, n'était pas ainsi. Donc, au commencement. Si au commencement, Adam ne voulait pas de Ève à cause du péché là, elle aurait été détruite, Adam n'aurait plus de femme. Or, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Oui, mes bien-aimés frères. Que Dieu nous aide. Maintenant, comme je dis, remettons les choses en relation entre l'homme et Christ. Pour ça, on va aller lire ce qu'on a l'habitude de lire vraiment souvent. Hein. On va lire dans Éphésiens 5, que vous connaissez bien. Ce qui me réjouit, c'est que Paul et Pierre ont prêché la même chose. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont prêché la même chose. Pour montrer que autant les Juifs ont besoin d'être instruits, autant les nations ont besoin d'être instruits. Pour que les deux marchent de la même manière, afin que quand ils se croiseront, il n'y ait pas de divergence. Ils aient la même connaissance et les mêmes pratiques. Alors quand on prend Éphésiens chapitre 5, c'est un passage qu'on aime bien, hein, mais je voulais que ce soit là, qu'on s'arrête un peu. Même si on n'a pas pu aller loin, je préfère ne pas me presser. Puis on a dimanche prochain pour revenir tranquillement dessus simplement. Regardez, le verset, je pourrais même lire le verset 23, mais il y a le verset 22 pour aller. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Déjà, quand je lis cette barrette là, c'est tout suffisant. Maintenant, voilà ce que j'ai noté. Je vais redéfinir la soumission. La soumission, c'est se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Être soumis, c'est se ranger sous l'autorité de quelqu'un.
Donc, quand je prends ça, quand je prends cette définition, je dis, mais Badi, si tu es un chrétien, tu dois te ranger sous l'autorité entière de Christ. Tu n'as pas à dépendre de toi. Tu dois dépendre totalement et entièrement de Christ. C'est ce que veut dire être chrétien. C'est dépendre totalement de Christ. C'est se ranger sous l'autorité entière de quelqu'un. C'est dépendre entièrement de cette personne. Et lui obéir en toutes choses. C'est d'avoir une disposition à accepter la dépendance. Il faut avoir en toi la possibilité, la capacité d'accepter de dépendre de la personne dont tu dépends, sous l'autorité que tu te ranges. Tu dois dépendre. Donc, le croyant que je suis, je dois accepter d'être entièrement dépendant de Christ et de Christ seul. Je m'attachais sur ce aspect avant de voir avec, dans le foyer. Chrétiens, frères et sœurs, ici, c'est avoir la disposition à accepter la dépendance. Ça, en toi, là, il faut que tout soit mis en ordre pour dire, moi, désormais, là, je ne peux pas dépendre de quelqu'un d'autre si ce n'est de lui. C'est de lui que je dépends. Je dois être docile. Vous savez, il y a une chose que je n'ai pas voulu écrire. On dit les cheveux dociles. Vous les femmes, c'est ce qu'on appelle les cheveux dociles. Vous ne savez pas ça. Je suis devenu plus littéraire que vous maintenant, vous les profs de littérature là. Les cheveux dociles, les cheveux se laissent coiffer facilement. Les cheveux qui se laissent coiffer facilement sont les cheveux dociles. Les autres sont les cheveux récalcitrants, rebelles. Alors, transposons ça au niveau de la foi. Un homme docile dans la foi est un homme qui se laisse facilement conduire par Christ. Il se laisse facilement conduire par le Saint-Esprit. Il est docile. Il est complètement soumis, abandonné dans les mains du Saint-Esprit pour qu'il le conduise. Voilà ce qu'il a exigé de nous, frères et sœurs. Aussi longtemps que ça, cette disposition-là n'est pas en nous, nous ne sommes pas encore convertis. C'est vrai que la jeune se dit, tu n'es pas converti. La Bible dit que tu n'es pas converti. Quand je lis Romains 6 avec toi, mettez votre main, laissez-moi revenir à Romains 6, vous allez voir. Je lis à partir du verset 4 seulement. On peut bien le verset 1 jusqu'au verset 3. Hein. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, est-ce que nous sommes devenus une même plante avec lui par sa conformité à sa mort? Alors nous serons aussi par la conformité. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, il y a un seul élément qui importe. En quoi sommes-nous liés à Christ? Mourant, nous prenons le baptême là. Est-ce que nous devenons un avec lui? Est-ce que nous sommes conformes? On nous voit comme on le voit. Aussi longtemps que le chrétien n'est pas arrivé à ce stade-là, il y a un problème, frère. Il y a un problème. Et il continue, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc nous sortons. Mais là, la chose la plus importante, est-ce que, même sur le verset 4, il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. On ne marche plus comme on a marché autrefois. Nous marchons de façon différente, à part entière. Si on nous voit, c'est comme si on voit Christ marcher sur cette terre-là. Sommes-nous conformes à Christ? Formons-nous une même plante avec lui?
pour que nous vivions de la vie qui est en lui. Un frère, est-ce que nous sommes même plantes avec lui? Ça, c'est la question que chacun doit se poser régulièrement. Est-ce que nous sommes même plantes avec lui? Ce n'est pas encore trop tard. Que Dieu nous aide. Ainsi donc, frère, quand on prend le mot soumission, tel qu'il a été défini, je restais dans la deuxième partie, avoir la disposition à accepter d'être entièrement dépendant de Christ. Quand on a envoyé ça au niveau de la femme, l'homme et la femme dans le foyer, vous allez voir de quoi il est question. Mais là, restons ici. Et l'apôtre nous enseigne. Il dit, femme, que chacun soit soumis à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24 dit, or, de même que l'Église est soumise, donc entièrement, de même que l'Église a cette disposition d'être entièrement dépendante de Christ, ainsi, aussi, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc si l'homme, le chrétien, ou l'Église doit avoir en elle ou en lui une entière dépendance de Dieu, de Christ. Ce qui veut dire que quand on dépend de quoi, on dépend de quoi, ça veut dire quoi? Tout est besoin, c'est lui qui les pouvoirs. Si, mais toi, dites-moi, est-ce que Christ nous demande de faire quelque chose sans que lui-même le fasse pour nous? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est écrit, hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire que, frère, il n'y a rien que tu puisses faire dans la foi si Christ ne te donne pas le pouvoir de le faire. Tu es complètement dépendant de lui. Dépendante. Mais il faut avoir cette disposition en toi. Pour que tu sois complètement dépendant de lui. Pour qu'il puisse pouvoir tout. Qu'il pouvoir la robe de mariée. Les œuvres qui ont été faites par qui? Il les a préparées pour que nous les pratiquions. Les œuvres même qu'on doit pratiquer là, il les a préparées. Je veux que vous compreniez cette dépendance-là, en quoi cela consiste. Même les œuvres à appliquer, à pratiquer, Christ les a préparées d'avance pour nous. On ne les fabrique pas, on ne les cherche pas. C'est là. On doit aller prendre seulement ce qu'il a préparé. On doit. C'est un devoir. Il a mis ça à disposition. Ouais, à quel niveau se trouve la dépendance, frère? Notre dépendance, frère, on dépend de lui, il pourvoit tout. Frère, est-ce que tu peux te guérir toi-même? Non. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui est venu nous sauver. On ne peut pas se sauver. Il est venu pour nous sauver. Il nous demande d'accepter seulement ce qu'il a fait et on est sauvé. On parle du baptême, frère. On va mettre, je parle comme ça, on va mettre certaines dispositions en place pour dire voilà qu'on doit faire quelque chose. Mais cela, ça ne veut rien dire. On veut chercher à lui plaire pour qu'il nous fasse grâce. C'est tout. C'est tout. Prenons cela par rapport, laissons revenir un peu dans l'Ancien Testament. Prenons cela par rapport, Israël sorti de l'Égypte. Est-ce que Israël pourrait sortir de lui-même de l'Égypte? Non. J'en presse un mot, hein. Pardonne-moi ce mot-là. Tout a été orchestré par Dieu lui-même. Le chemin emprunté, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce qu'ils doivent rencontrer, Dieu sait. Non. Il n'est pas étranger à tout. Il a dit, voilà comment ça va se passer. Voilà. Oui, voilà. Fais comme ça, et ça va aller. Qu'est-ce que tu es devant la mer rouge? Où tout le monde panique. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que là? Mais Dieu aux enfants de Dieu n'a pas marché. Et toi, passes devant. Pourquoi? Parce qu'il a pris des dispositions, il est déjà passé par derrière lui-même. Pour que les soldats n'approchent pas ce groupe-là. Il dit, avance
Mais prends ton bâton, avance et parle. Et alors Moïse pourrait dire, ne craignez pas. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Pourquoi? Parce que tu as dit, mais je m'occupe de... Moi, mais je m'occupe... Va, parle. Tout ce que tu diras là va s'accomplir. Parle. Je veux nous amener, frères, à comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Pour la rendre simple pour nous. Pour la rendre simple. Si Dieu nous révèle le sens, les choses deviennent simples pour nous. On comprendra que, ah d'accord, quand on dit qu'on dépend du Seigneur, là, c'est ça. Oui, c'est ça. On ne peut rien faire par nous, mes frères. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. Quand je dis de prier là, il nous demande de prier, on doit se soumettre à lui. Il dit prier sans cesse, prions sans cesse. Parce que c'est un ordre qu'il nous a donné. On doit obéir. Frère et amis, être disposé à obéir dans la notion de soumission là. Non seulement tu dois avoir une disposition à accepter la dépendance, mais tu dois aussi obéir. C'est pour ça que Paul met l'accent sur l'obéissance aux ordres, aux commandements de Dieu. Et vous savez comment Samuel a dit à Saül, à 18h, j'ai arrêté. Je pense qu'on pourra continuer. Vous êtes sorti de la veille, vous êtes fatigué. Je ne peux pas encore vous garder qu'à 19h. Il est déjà 17h40. C'est ça, non? Hein? Pour que vous puissiez vous reposer. Ça devient, quelqu'un a dit, mais ça devient tellement doux maintenant qu'on veut arrêter. C'est vrai. Faire notre soumission là, c'est pas seulement qu'on doit être disposé à dépendre seulement de lui. Oh, tu vois, quand on dépend de quelqu'un là, on fait rien. On attend qu'il apporte tout. Mais non seulement, le mot dépendance contient également le mot obéir à celui à qui vous vous soumettez. Ceux qui vous placez là, vous devez obéir. Les deux vont ensemble. Oh, peut-être j'ai dit ça, puis je vais arrêter. Maintenant, je transpose ça entre nous et l'Église. Quand nous nous mettons à obéir, à dépendre de lui, à obéir, alors il pourvoit à tout. Il pourvoit à la robe, il pourvoit à la capacité de ceci. Il envoie son esprit pour que nous portons le fruit qu'il veut que nous portons. Pas que nous allons porter par nous-mêmes. Hein. On n'a pas d'effort à faire. C'est lui qui le fait pour nous. Si je devais ramener ça dans le foyer, ça allait être doux. Hein. Il ne va pas avoir de problème. Mais le problème se trouve au niveau des hommes. Le problème se trouve au niveau des hommes. Je sais, le problème se trouve au niveau de nous, les hommes. Peut-être qu'on ne comprendra pas bien ce qu'on appelle que notre femme soit obéissante. Peut-être qu'on ne comprendra pas bien. J'allais encore aller chercher le mot obéissance là, pour savoir ce qu'on met dedans. Quand on va parler de dépendance, on ne va pas comprendre. Mais on va compter sur le Seigneur pour qu'on comprenne chaque chose. Parce que la compréhension que le Seigneur nous donnera nous permet d'être libres. Hein. Notre liberté vient de ce que le Seigneur nous explique, ce qui met sous le mot soumission. Pour nous tous. La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Donc, en un mot, elle doit se placer dans une entière dépendance de son mari. En ayant à cœur d'obéir à tout ce que cet homme dit. Mais quand c'est le cas, et qu'on fait le parallèle avec l'Église, l'Église fait quoi par rapport à Christ? C'est Christ qui porte tout. Christ porte tout. Et il a tellement aimé cette Église-là qu'il est parti mourir pour elle. Il aime tellement cette Église, il est toujours en train d'intercéder pour elle. Il aime tellement cette Église qu'il dresse la bannière contre les ennemis qui viennent contre cette Église. Je ne sais pas si vous comprenez. Transposer ça dans le foyer. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Et qu'est-ce que la femme doit faire? Que Dieu vous bénisse. Levons-nous dans nos prières.
On continue dimanche prochain. Bien-aimé Père Céleste, tu nous as donné de passer cette nuit en ta présence. Nous avons pris la Sainte Seine, nous avons chanté. Et oui, la nuit a été très lourde. Cependant, nous avons eu le temps de prier. De prier plus que nous n'avons jamais prié auparavant. Et c'est vrai. Tu vois, pour une fois, je n'ai fait qu'1 heure de prédication cette nuit. Mon frère Badou n'a fait qu'1 heure de prédication cette nuit. Nous avons passé plus le temps à chanter et à prier. Et nous sommes venus encore ce soir pour t'entendre nous parler. Au mieux de ma connaissance, Seigneur, j'ai donné ce que j'ai compris. Si je me trompe, redresse. Redresse avec personne ne s'égare, personne ne se trompe. Parce que le moment est venu où nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. C'est tellement précis et c'est tellement important, il peut dire, impérieux même aujourd'hui, où chaque personne, dans sa marche avec Christ, sache prendre la position que tu lui as donnée. Oh notre Dieu, aide-nous. Nous sommes arrivés à un stade où nous pouvons dire, Seigneur, aide-nous. Aide-moi, aide mes frères, aide mes soeurs. Parce que nous voulons être tous, Seigneur, corrects devant toi. Nous voulons être tous soumis et abandonnés de la bonne manière. Non pas sous une domination simplement de l'homme, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Secours-nous. Si jusqu'à nous avons marché en dehors de ce que tu as voulu que nous soyons, aide-nous. Et ceux qui l'ont déjà été de la bonne manière, aide-la à continuer. Et à servir de modèle aux autres. De sorte qu'il y ait une unité entre nous. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous attendons vraiment à toi. Nous prions aussi pour nos frères qui ont perdu des parents. Tu vois les obsèques de notre regretté frère défunt Balou commence déjà en cette fin de semaine. Donc tu demandes, tu consoles nos frères et nos sœurs. Tu les soutiens. En ce moment très difficile, sois avec eux et fortifie-les. Pour toutes les démarches, pour tout ce qui doit se faire, Seigneur, nous avons recours à ton esprit. Afin que les moyens soient donnés. Et que ces obsèques soient complètement organisées pour que nous puissions honorer la mémoire de notre frère qui est parti. Nous pensons aussi à notre bien-aimée sœur dont la mère est partie aussi. Elle a même promis que si elle sortait de l'hôpital, elle viendrait. Mais toi, c'est la relation qu'elle a tissée avec toi. Toutefois, console la famille qui est restée. Et console ta fille également, les petits-enfants, qui n'ont eu que quelques mois avec leur grand-mère. Ô notre Dieu, gloire et louange à toi. Pour tous les autres besoins, nous ne cessons de crier à toi. Parce que nous savons que, Seigneur, c'est toi seul qui peut pourvoir. Que les malades reçoivent la guérison. Aujourd'hui, il y a tellement de maladies difficiles. Ce sont les hommes. Tu vois, quand j'écoutais, Seigneur, cette prédication aujourd'hui, oh, ton serviteur pouvait dire, le diabète ne te fatiguera plus. La pression artérielle, la tension, l'hypertension artérielle n'aura plus lieu. Seigneur, tu n'as pas changé. Si hier, tu as guéri l'hypertension artérielle, tu vas le faire encore aujourd'hui. Si hier, les diabètes ont été guéris, les diabétiques ont été guéris, aujourd'hui encore, si parmi nous, il y a des frères qui ont le diabète, cela doit partir. Parce que toi, tu guéris. Ne permets pas qu'ils soient esclaves des médicaments. Oh, notre Dieu. Il y a tellement de maladies. Les gens disent que c'est une maladie incurable. Mais avec toi, rien n'est incurable. Tout est guérissable. Que tu nous guéris complètement de toutes ces maladies qui minent notre vie. Au niveau des frères, après de 40 ans, oh, c'est la prostate. Il y en a qui en sont morts. C'est vrai. Parce que le cancer, ça s'est mêlé. Et alors la mort a été facile, rapide, je veux dire. Fais grâce. Protège tes enfants que nous sommes. Garde-nous. Que ces maladies qui viennent du diable. Seigneur, avant que les maladies ne soient, toi tu es. Et c'est parce que tu peux guérir que ces maladies sont là. Même quand les hommes créent, Seigneur, des virus, les ceci, les cela, oh, tu savais que cela aurait lieu. Et déjà, tu as préparé l'antidote.
En ton corps, tu as déjà pris l'antidote pour nous. Oh, sois loué de ce que, Seigneur, nous sommes protégés par toi. Bénis-nous, bénis la semaine qui a commencé, Seigneur, garde-nous. Qu'au cours de cette semaine-là, nous voyons ta main pleinement y entrer dans notre vie. Garde tes enfants qui vont entrer, préserve de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.